Dieu te donne. Ne passe pas le temps à te quereller. Ne passe pas ton temps à perdre. Ne perds pas ton temps avec le querelleur. Généralement, le querelleur, c'est souvent un soi-disant de nouveau qui a fui la vie de la croix. Jésus dit aux apôtres, il y a personne qui, ayant suivi, a perdu son frère, sa soeur, son père, sa mère, ses terres, n'en reçoit comme ceci et ceci. Des frères, des sœurs, des pères, des mères, des terres au centuple. Il ajoute avec persécution. La plupart des querelleurs qui arrivent dans vos maisons sont des brebis perdus. Perdus. Qui ne veulent même pas qu'on les sauve. Ils connaissent la parole comme Lucifer. Lucifer était au ciel. Si vos enfants ne sont pas bien remplis de la connaissance de Christ, pendant que tu seras l'enfant, ne t'en livre pas. Il va dire à l'enfant, n'est-ce pas que Jésus, le premier miracle qu'il a fait, c'est de transformer l'eau en vin? Vivons et mangeons. Lui raconte son histoire. J'ai été au ciel, il disait comme lui. Mon frère, c'est comme si Judas Iscariote pourra dire aussi au fidèle de Jésus, j'ai été aussi apôtre. Mais lorsque la persécution est arrivée, qu'est-ce que Judas a fait? Il a tourné le dos à son apostolat. Mais le reste sont restés fidèles et ont été élevés. Alors qu'un soi-disant frère en Christ, sœur en Christ, homme de Dieu qui se retrouve continuellement au bar, ne viennent pas étouffer ta foi, ne viennent pas détruire la foi de tes enfants. Lorsque tu verras en lui une personne qui ne veut pas arrêter la débauche, dis-lui, mon frère, je ne veux plus que tu viennes ici. Chasse le querelleur. Chasse le querelleur. Alors ne dis pas que c'est un homme de Dieu. Et pourtant tu passes continuellement au bar. Et tu laisses avec tes enfants quand lui dit arrête les alcools. Lui dit que tu devrais continuer. Car j'ai été aussi serviteur de Dieu comme toi. Souviens-toi de l'image de l'ancien prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète était dans la vision de Dieu. L'ancien prophète avait assisté l'esprit de Dieu. Je lui parlais plus. Je vais donner ce soir au jeune prophète. Et là, il dit au jeune prophète, vas-y, parle au roi qui se pervertit, qui donne des sacrifices au Baal. Alors le jeune prophète ira voir ce roi passant, il va trouver le roi en train de faire des sacrifices sur le tête de Baal. Et il va prononcer son oracle. Pendant que le roi voulait l'intimider en lui montrant son doigt, la main de ce roi et son doigt seront raides. Ça va te toucher. Le roi va supplier le jeune prophète. Il a enlevé cette plaie. De prier l'Éternel, il enlève cette plaie. Alors le jeune prophète sera miséricordieux et va supplier l'Éternel d'enlever cette plaie à ce roi. Et le roi a compris que le jeune prophète était vraiment l'oracle de l'Éternel. Va mettre en tête qu'il faille qu'il commence à honorer l'Éternel des armées. Rentrant, les fils de l'ancien prophète vont pour lui dire à leur père, il y a un jeune prophète ici qui fait des merveilles. Il venait d'humilier le roi en prononçant le oracle de l'Éternel. On a dit la puissance de l'Éternel frapper la main du roi. Alors le jeune prophète, l'ancien prophète, va se lever et ira à la rencontre du jeune. Il va l'amener chez lui. Il était dit au jeune prophète, lorsque tu iras là-bas, ne touche pas la nourriture ni l'eau. Parle de moi, que c'est pas l'Éternel, et quitte ce lieu, sans toucher à boire et à manger. Dieu te saisit aussi. Moi qui a fait les traversées dans la boisson, et Dieu est venu ici. Ce n'est pas ce que l'Éternel t'a dit.
Nous devions passer